Hi everybody! Dans une de ces dernières leçons, nous allons voir les verbes à particules qui sont très importants si vous voulez parler l'anglais de la vie quotidienne. Nous verrons dans un premier temps ce qu'ils sont et je vous proposerai une liste de phrasal verbs les plus courants et les plus utilisés du quotidien. Pour commencer, un phrasal verb est un verbe suivi d'une particule qui modifie le sens du verbe en question. Et il se peut même qu'il revête un sens totalement différent. Il n'est hélas pas vraiment possible d'établir une règle de grammaire applicable à chaque particule car les sens diffèrent complètement selon les particules utilisées. Cependant, je vous propose des notions très générales sur les verbes à particules, mais encore une fois, je vous préviens que ces notions ne sont pas applicables systématiquement. Voyons voir. In signifie la notion du mouvement vers l'intérieur. Out signifie un mouvement vers l'extérieur. On signifie la notion de sur quelque chose. Back signifie la notion de retour. Away signifie l'éloignement. Up signifie la notion de vers le haut. Ce sont des notions générales, mais qui vont vous aider à cerner quelle signification a tel verbe à particules. Nous allons voir les verbes à particules qui sont les plus utilisés et les plus courants. Commençons avec quelques exemples avec in, qui est la notion du mouvement vers l'intérieur. To come in, entrer. To get in the car, monter dans la voiture. To get in the car. Voyons quelques utilisations avec on qui signifie sur. To go on, continuer. To go on. To go on est très utilisé au quotidien. On utilise to go on pour signifier continuer. I go on, you go on. To work on, travailler sur un projet par exemple. To work on a project. Voyons quelques exemples avec out qui signifie le mouvement vers l'extérieur. To pass out, s'évanouir. To pass signifie réussir normalement. Il s'agit donc là d'un bel exemple de verbe qui revêt une toute autre signification. To pass out. To find out, découvrir. Celui-ci est très utilisé au quotidien pour le verbe découvrir. To find, c'est trouver normalement. To find out est plus utilisé que to discover, qui signifie découvrir aussi. To find out. To come out, sortir. To come out. To let out, laisser sortir. To let out. Voyons à présent back, qui signifie la notion de retour. Celui-ci présente plus de logique. To come back, revenir. To come back. To call back, rappeler. To call back. To give back, rendre. To give back. To send back, renvoyer. To send back. Est-ce que ça va? Passons à quelques exemples les plus utilisés avec away, qui signifie la notion d'éloignement. To go away, partir. To go away. To pass away, décéder. To pass away. To put away, ranger. To put away. Par exemple, to put away a book, ranger un livre. To take away, emporter. En général, on vous propose ça au restaurant. Do you want to take it away? Voulez-vous l'emporter? To take away. Enfin, voyons la particule up qui signifie la notion de mouvement vers le haut. To grow up, grandir. To grow up. To come up with new ideas. Trouver, imaginer de nouvelles idées. To come up with new ideas. To keep up, continuer, maintenir. To keep signifie garder. To keep up. Nous verrons un exemple avec celui-ci. To look up, chercher quelque chose. To look up. Voici quelques phrases concrètes.
I get in the bus. Je monte dans le bus. I get in the bus. I will work on this new article. Je vais travailler sur ce nouvel article. I will work on this new article. I met him when I came out of the cinema. Je l'ai rencontré quand je suis sortie du cinéma. I met him when I came out of the cinema. I call you back tomorrow, okay? Je te rappelle demain, d'accord? I call you back tomorrow, okay? I found out why I couldn't sleep. J'ai découvert pourquoi je ne pouvais pas dormir. I found out why I couldn't sleep. I put it away in your bedroom. Je l'ai rangé dans ta chambre. I put it away in your bedroom. Keep up the good work. Continue à bien travailler. Keep up the good work. He came up with new ideas yesterday. Il a trouvé de nouvelles idées hier. He came up with new ideas yesterday. You can go on. Tu peux continuer. You can go on. My grandfather passed away last year. Mon grand-père est décédé l'année dernière. My grandfather passed away last year. I let my dog out every morning. Je laisse sortir mon chien dehors tous les matins. I let my dog out every morning. I come back in 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes. I come back in 10 minutes. Can you give me back the book I lent you? Peux-tu me redonner le livre que je t'ai prêté? Can you give me back the book I lent you? To lend veut dire prêter. Lent est le passé de to lend, prêter. Can you give me back the book I lent you? Do you go away for the holiday? Est-ce que tu pars pour les vacances? Do you go away for the holidays? I grew up in Sweden. J'ai grandi en Suède. I grew up in Sweden. I looked up everywhere but I couldn't find it. J'ai cherché partout mais je n'ai pas pu le trouver. I looked up everywhere but I couldn't find it. Grandparents. To let. To lend. To grow. To find. Everywhere. To pass. To call. To send. To take. To put. To keep. Grandparents. To let. To lend. To grow. To find. Everywhere. To pass. To call. To send. To take. To put. To keep. Hey, congratulations! Vous savez à présent vous exprimer dans un anglais quotidien et il s'agit du dernier cours et les progrès que vous avez faits sont énormes. Donc je vous félicite, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à revoir quelques leçons pour vous approprier les règles et je vous dis à très bientôt. Take care! Bye bye!